Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, par un caprice du rayon à démonter le temps, nos amis et les autres, je pense à l'abominable Zorbeck le Gras et à son non moins abominable acolyte Wilhelm Fermtag, se retrouvent tous le 21 novembre 1783 dans les jardins de la Muette à Paris pour assister à l'envol de la première montgolfière emportant à son bord 2 passagers. Pilâtre de Rosier et le marquis d'Arlande. Oh, attendez. Ah bon? Ceux-ci n'ont pas encore pris place à bord de la nacelle. Pour permettre à mademoiselle Trouscott de suivre toutes les péripéties de cet historique embarquement, Zorbeck le Gras, très galamment, l'a fait monter sur ses épaules. Et comme cette hauteur était encore insuffisante pour jouir du spectacle dans toute son étendue, Zorbeck, à son tour, grimpa sur les épaules de Fermtag. Et au sommet de cette pyramide, mademoiselle Trouscott s'écria... Oh, le grand vilain méchant voyou! Et quelques dixièmes de seconde plus tard, ce fut le grand badaboum et mademoiselle Trouscott atterrit dans la foule au pied de celui qu'elle appelait... Mon grand vilain méchant voyou. Relevez-vous, ma biche. Oh, professeur. Oh, ma biche. Quand je vous ai vu parmi cette foule, quelle émotion. Mais quel beau vol plané également. Félicitations. Oh, ne vous moquez pas. Ah, à maintes reprises, cher ami, je vous ai montré que je ne me moquais pas de vous. Oh, le grand vilain méchant voyou. C'est que je suis comme ça, moi, hein? À cause de vous, on me persécute de toutes parts. C'est-à-dire... Oh, l'abominable Zorbeck le Gras m'a enlevé, le colonel me fait grise mine. Je veux dire qu'il ne fait rien pour me retrouver. Ma biche, mais vous avez des tas de choses à me raconter, je le sens. Oh, dites-moi, s'il me trouve un endroit plus calme pour discuter. Je ne demande pas mieux, mais Mais quoi? mais comment sortir d'ici? Eh bien, en me donnant votre si douce main. Oh, ça ne suffit pas, hélas. Oh, regardez. Oh, de ce côté, je vois le soleil se refléter dans le monocle de l'abominable Wilhelm Fertag. Et de cet autre, j'aperçois le visage sombre de l'adjudant Ifris. Oh, professeur, nous sommes perdus. Ah, on ne peut pas être perdu du moment que nous nous sommes retrouvés. Ah, j'admire votre optimisme. Allez, j'ai une idée. Oh, une idée. Mais c'est mon métier, mon état, ma vocation d'avoir des idées. Dès avant ma naissance, tous les chromosomes étaient en place pour que je sois un homme à idées. Suivez-moi. Et sans plus d'idées sur l'idée du professeur, mademoiselle Trouscott le suivit. Pendant ce temps-là, Zorbeck le Gras s'expliquait avec Wilhelm Fermtag. Mon petit Wilhelm, à plusieurs reprises déjà, je vous ai dit que je vous abattrais comme un chien. Je pense que le moment est venu de mettre ma menace à exécution. Mais Zorbeck, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez laissé partir mademoiselle Trouscott. Si vous m'aviez laissé la tenir par le panier de sa robe, ça ne serait pas arrivé. Je ne voulais pas voir vos immondes paluches sur le panier de la robe de mademoiselle Trouscott. Alors, sans les mains au panier, je ne pouvais pas. Il fallait vous débrouiller, mon petit Wilhelm. Compris? Maintenant, arrangez-vous comme vous le voudrez. Je ne veux pas le savoir, mais si dans les 5 minutes qui viennent, la toute délicieuse mademoiselle Trouscott n'est pas à mes côtés, je vous abats en plein milieu de la foule. Bah, du moment que vous me le demandez gentiment, je vais voir ce que je peux faire. Embrassez-moi, Zorbeck, que je vois que vous n'êtes pas fâché. Non, Aussi, non, grand fou, Zorbeck. non. Retrouvez mademoiselle Trouscott d'abord, après la bise. Pendant ce temps-là, le colonel Maugréet, Ouais, que ce soit avec une montgolfière ou avec un Boeing, c'est toujours la même chose. Et comment cela, mon Ben, colonel? on ne sait jamais exactement quand ça part.
Ça fait un bon quart d'heure que nous sommes là à poireauter. Ah bah ils sont sans doute en train de faire le point fixe, mon colonel. Et puis on dira ce qu'on voudra, les pilotes, ils ont 0 heure de vol, alors ils hésitent, c'est bien normal. Vous en avez déjà conduit une, vous, de montgolfière, mon colonel? Non, jamais. Ah, il faut être gonflé pour monter dans un machin comme ça, là. Et sans parachute encore, hein? C'est très charitable, mon pontifrice, de penser à ces aérostiers, mais nous autres, hommes du XXe siècle, nous savons bien que cette première ascension s'est déroulée sans anicroche, mon fils. Ah, moi je savais pas. Tu nous l'es, hein? Bon, ça va. Bah Bon. quoi, on peut pas tout savoir. Bon. Ce coup-ci, je crois que ça y est, mon colonel. Les 2 pilotes, ils s'approchent de la nacelle, ils montent dedans, les gens, ils s'écartent, ça va être le gros moment, ils vont larguer les amarres. Ça y est, mon colonel, ils ont largué les amarres. Et ça marche. Non, ça vole, Tifris. Si vous voulez, monsieur le Gédéon. Oh, alors celui-là, il faut toujours qu'il la ramène. Les 2 pilotes, ils font des grands signes à la foule. Mais, dites-moi, mon colonel, lequel que c'est, monsieur Pilate du Rosier? Pilate de Rosier. Oui, ah, là, ça revient au même. Lequel que c'est, mon colonel? Celui qui est en face du marquis d'Arlande. Ah, bon. Et le marquis d'Arlande, alors? C'est l'autre. Merci, mon colonel. Comme ça, c'est parfaitement clair. Et je sais pas lequel des deux est le marquis, mais il a une drôle d'allure. Que voulez-vous dire, mon bon Tunoulet? Alors regardez vous-même, monsieur Burnemauve, et dites-moi si ce gars-là n'a pas une drôle d'allure. Il ne faut pas juger les gens de l'Ancien Régime avec les yeux du XXe siècle et confondre une certaine préciosité avec... Enfin bref, vous m'avez compris, quoi. Moi, pas du tout. Je vous dis qu'il a une drôle d'allure, même pour l'Ancien Régime. Ah, mais c'est vrai ce qu'il dit là, monsieur Tunoulet. On dirait un travesti qui serait tout gêné de pas se retrouver habillé en femme. Ou peut-être tout simplement une femme travestie en homme. Qu'en pensez-vous, mon père? Pourquoi me choisir comme arbitre en une matière aussi délicate? Passez-moi votre lorgnette, Burnemauve. Tenez, mon colonel, voilà. Merci. Oh, ils sont déjà diablement hauts. C'est peut-être, mon colonel, parce que vous tenez la lorgnette à l'envers. Merci, Burnemauve, merci. Mais j'aime parfois voir les choses de très haut pour pouvoir les juger de plus près. Il n'importe, je cible votre conseil. Oh! Ah! Oh! Mais mon colonel, que vous arrive-t-il? Oh, parlez! Parlez, je vous en conjure, mon fils! Écoutez, un langage codé n'est peut-être pas nécessaire en pareille circonstance, mon colonel. Exprimez-vous clairement, mon fils. Par le peigne fleuri Silibellamès. Oui. Il n'y a pas plus de pilote que de Rosier dans cette montgolfière. Ce sont le professeur et mademoiselle Trouscotte qui sont à bord. Comment? Décidément, rien ne m'aurait été épargné. Ah, bah alors, si on a retrouvé le professeur, ça, c'est une bonne nouvelle, hein? Oh oui, c'est une drôle de bonne nouvelle, alors. Adjudant, je pense que le colonel aura quelque mal à partager votre enthousiasme. Le colonel, en effet, peut-il raisonnablement considérer comme une bonne nouvelle le fait de retrouver le professeur dans telles circonstances et en telle compagnie? Bah dites donc, cher José, je crois qu'il devrait être habitué depuis le temps, vous trouvez pas, non? Ce n'est pas à moi d'en décider, Ah Doudou. bon? Nous l'apprendrons qu'au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage, de suspense et de montgolfière. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni! Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.